Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui s'est retournée. C'est la carte de la belle journée. Qu'est-ce que ça vous inspire? La nature. Allons-y avec la vie. La vie. Parle-moi de ta vie. Une personne qui s'est sentie humiliée dans sa vie. On va rencontrer l'expert. Qui est cette personne? Experte. Attendez. Humiliée dans sa vie. Sur expert, vous voulez me dire quoi? Donc, une personne qui s'est sentie dévalorisée, dénigrée, rabaissée, infériorisée. C'est comme si on n'avait pas reconnu sa beauté. Allons visiter l'expert. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'expert? On a peur. On a peur de quoi? De l'expert? Expert. Qu'est-ce que ça vous dit? La peur de quoi? Continuons, on verra bien. Explorons. Femme, douleur. Et par la suite, on a merveilleux. Donc, on va probablement réussir à améliorer notre situation. Attendez. Sur femme, vous voulez me dire quoi? Une femme qui souffre ici. Il y a quelqu'un qui a terriblement peur. Peur de quoi? De l'expert? De rencontrer l'expert. Qui est ce professionnel? Qui est cette personne experte? Continuons notre histoire. Femme, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, on nous parle de papier, d'engagement, de signature, d'entente. Peur de quoi? De signer, de s'engager, de se désengager, de mettre un terme à un contrat, à un engagement. Il y a une peur. Ici, il y a un blocage. Continuons. Douleur. Douleur. Bon, les gendarmes. Qu'est-ce que ça vous dit, les gendarmes? Cette carte m'inspire quoi? La discipline, l'autorité, les lois, les règles, la fierté aussi. Énergie gouvernementale. La justice. Est-ce qu'il y aurait eu injustice? Continuons. Donc là, on a peur de l'expert. C'est une personne qui a vécu de l'humiliation dans sa vie. Continuons. Merveilleux, aimé par la suite. Donc, d'après moi, on s'en va vers un changement positif. Bon. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Quelle carte explorer? Douleur en lien avec les gendarmes. Les lois, les règles. Femme, allons explorer cette carte. Femme et papier, engagement. Donc ici, on dirait qu'on va rencontrer... Il y a une peur ici, une peur en lien avec la rencontre de l'expert. Signer, s'engager, se désengager, mettre un terme à un contrat. Il y a une crainte ici. Ok, allons-y avec une autre carte.
La maison. La maison. Recherche de stabilité. Ici, on pourrait parler aussi d'hypothèque. L'hypothèque. On pourrait penser, attendez, un travail à la maison. Il y a quelqu'un ici qui peut travailler de la maison. Il peut y avoir un lien avec l'immobilier. Un travail maison. Attendez, il y a quelque chose qui arrive bientôt à sa fin. Est-ce qu'on va vendre la maison? Un travail qui arrive bientôt à sa fin. Il y a quelqu'un ici, une femme, qui veut, d'après moi, se désengager. Attendez, j'ai besoin encore d'informations. On a terriblement peur ici. On pourrait me parler aussi d'une personne experte en quelque chose qui a peur aujourd'hui. On peut aussi penser à avoir peur de la réussite. Donc, c'est quelqu'un qui va inconsciemment choisir des voies en lesquelles elle vit des échecs. On a tellement peur de la réussite qu'on se met soi-même en situation d'échec. On répète un schéma destructeur. Ça peut être une personne ici qui a de la difficulté. Attendez, j'ai le nez qui me chatouille, là. Est-ce que je vais éternuer? Attendez. Non, ok, ça va passer, je pense. Je vous mettrai pas en pause. Ça va passer. Ici, on peut me présenter une personne qui a de la difficulté à atteindre le niveau de quoi? Expert, c'est une personne qui s'accomplit, qui se reconnaît, qui se respecte. On dirait que je rencontre une personne qui a de la difficulté à s'accomplir. Qui a peur de s'accomplir. Est-ce possible? La peur du succès, la peur de réussir. Et en même temps, je rencontre une peur en lien avec la rencontre avec un expert. C'est comme si on voulait mettre un terme à un engagement, un contrat. Un travail qui arrive bientôt à sa fin. On va mettre un terme à un travail, à un engagement. Un contrat de travail. Un contrat de travail. Étant donné qu'il y a douleur et les gendarmes ici qui arrivent, d'après moi, douleur en lien avec les gendarmes. Les gendarmes expriment quoi pour moi? Là, des figures d'autorité, discipline, loi, règles. Ça me fait penser aussi au gouvernement. Il y a quelque chose d'officiel. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va mettre un terme à un contrat. Je vais déposer une carte sur la maison. On pourrait aussi parler d'un travail qu'on accomplit de la maison. Mais il n'y a rien de valorisant, là. Rappelez-vous, il n'y a rien de valorisant pour la personne. On dirait même que c'est une personne qui inconsciemment fait des choix qui la conduit à l'échec. C'est une personne qui connaît bien ce que c'est l'échec. C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître puisqu'elle a vécu de l'humiliation dans sa vie, du dénigrement, de la dévalorisation. C'est une personne qui a de la difficulté à se respecter, à s'estimer, à se reconnaître à sa juste valeur.
J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a une faible estime d'elle-même en cette guidance et qui a fait des choix ou un choix qui quoi? Qui lui a créé de la souffrance plus qu'autre chose. Mais cette personne s'en va vers un changement puisqu'on a merveilleux et aimé. J'ai comme l'impression de rencontrer une personne qui va faire un choix, qui va la respecter. Sur la maison, vous voulez me dire quoi? On pourrait penser à... On dirait, on peut même rencontrer le courtier en immobilier, une personne qui travaille dans la maison. On dirait qu'on me parle de vente de la maison ou un déménagement. Il y a des changements ici. On peut me présenter un travail qui arrive à sa fin. On pouvait travailler de la maison. On met fin au contrat. On ne veut plus faire partie, on ne veut plus être impliqué dans cet emploi du temps. On peut me présenter une personne qui va vendre sa maison, mais il y a énormément de peur à poser le geste, à mettre un terme au contrat, à l'engagement, à quitter le foyer. Le paradis. La maison, le paradis. Je pense que c'est une personne qui était bien à la maison. Travail de la maison, ça revient encore. Je vais demander une carte sur le paradis, une carte mot. La maison du paradis. Le paradis et la maison. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui vit un changement. Sur le paradis, vous voulez me dire quoi? Cycle. Le cycle, est-ce qu'on est au début du cycle, au milieu du cycle, à la fin du cycle? Le retour du paradis. Le retour de la joie. Non, il y a quelque chose. Donnez-moi un instant. On dirait qu'une personne est engagée avec l'étranger. Donnez-moi un instant. Il y a quelque chose. Une personne s'est engagée avec l'étranger. C'est un travail qui nous a créé plus de souffrance qu'autre chose. Un emploi du temps qui nous a créé plus d'ennuis qu'autre chose. Mais c'est quelque chose qui arrive à sa fin. Parce qu'on va mettre un terme à l'engagement. Le foyer, il y a une recherche de stabilité. Sur étranger, vous voulez me dire quoi? Un partenariat, un engagement avec l'étranger. Et ici, on a le policier qui nous parle de quoi? Limite atteinte, arrestation, stop, se respecter. Donc, il y a quelqu'un qui va quitter un partenariat. Il y a une personne ici qui était engagée avec l'étranger. Donc, à vous de voir ce que représente pour vous l'étranger. Ça peut être une personne d'une autre nationalité. Ça peut être engagé avec l'inconnu. On pensait connaître cette personne et non, on s'est trompé. L'autre est un étranger ou une étrangère.
on pensait connaître. Donc, d'après moi, ici, c'est la fin d'une alliance, la fin d'un partenariat, la fin d'un engagement. On ne peut plus continuer. Trop de souffrance. Je vais demander une carte sur l'expert et le visage apeuré. Retour au paradis, cycle, paradis, la maison, le foyer. On s'est créé un petit paradis. Attendez, je vais demander une autre carte pour le paradis et le cycle. Retour du soleil, je regarde le soleil. Retour du soleil. Ici, on nous parle de quoi? De consultation avec un professionnel de la santé. Retour du soleil. Je pense qu'on s'en va vers la guérison. Retour de la joie. On va s'occuper de notre santé. C'est important. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte ici. Une carte violette. On va consulter ici, d'après moi. Donc, il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme à un emploi du temps, à un engagement, à une entente, à un partenariat. On dirait qu'il y a des résistances. Peut-être que l'autre personne ne veut pas que tu te désengages. L'autre personne a peur que tu te désengages, mais il y a une personne qui ne peut plus, là, qui ne peut plus continuer sur cette voie. Cycle. Bon, on s'en va vers la joie. Il y a quelqu'un qui va trancher, qui va prendre une décision. Oui, qui a le goût, une personne qui a le goût d'être heureuse ici. On va faire les modifications nécessaires pour être heureux, heureuse. Avec l'épée, on tranche. Ici, c'est la carte qui nous parle de joie. Ça me fait penser à la carte du paradis. C'est la corne d'abondance. C'est une carte qui exprime le profond contentement, la satisfaction. Donc, il y a une personne qui va opérer des changements pour aller mieux, tout simplement. Pour aller mieux. Sur l'expert qui a peur, là, ici, vous voulez me dire quoi? Ou on a peur de l'expert? Bon, ici, on me présente la fille au téléphone et on me présente la personne narcissique centrée sur elle-même. On communique avec une personne, ici j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de mettre un terme à une relation. Nous n'allons plus dans le même sens. Et une des deux personnes bien craint justement que tu mettes un terme, que tu tranches, que tu mettes un terme à l'entente. Mais il y a quelqu'un qui ne peut plus, là, qui ne peut plus continuer de travailler ou d'être en équipe avec toi. Trop de souffrance. Quelqu'un a atteint sa limite. Une personne qui a l'habitude de se manquer de respect va opérer un changement.
va changer sa vie. Va changer sa vie. Résister, menacer. Donc ici, une personne peut recevoir quoi? Résister aux menaces. Résister, menacer. Donc même si l'autre menace, ça ne fonctionnera pas aujourd'hui. Non, il y a quelqu'un qui fait le choix de mettre un terme à une entente. Donc, sage représente quoi? Sagesse, faire preuve de discernement. D'après moi, on voit clair. Et on prend une décision. Oups! Puissance, on reprend notre pouvoir sur une situation. Il y a quelqu'un qui met un terme à un engagement, un contrat, à un partenariat, à une alliance. La carte 30 nous dit quoi? Ici, attendez, ici on nous présente une personne aussi là, qui peut avoir peur de rencontrer l'expert. On nous présente une personne qui est très habile avec les paroles, les mots. Et on nous parle de relation à un sens. On peut me présenter une personne experte en les mots. Experte, ça me fait penser à un jeu de manipulation, là, ici, avec la personne narcissique. Experte avec les mots. Il y a quelqu'un qui craint que tu mettes fin à l'entente. Qui a très peur. Qui voudrait te retenir. Mais là, on nous parle d'une relation à un sens, donc on ne va plus dans le même sens. Non. Puissance. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Il est temps, oui, d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Là, ça me fait penser au mot merveilleux et aimé. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Donc, il y a quelqu'un qui va possiblement reprendre son pouvoir. Qui opère des changements positifs dans sa vie. Qui va mettre un terme à quoi? À un partenariat, un engagement avec l'étranger. L'autre résiste, peut te menacer, mais il y a quelqu'un qui va faire preuve de discernement, là. Avec le mot sage, là, on voit clair. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt.